La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Chrétiens, nous savons nos insuffisances et nos fragilités. Et nous savons aussi qu'il est vrai que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais c'est pourtant tel que nous sommes que Jésus-Christ fait de nous ses ambassadeurs. Écoutons à ce sujet l'apôtre Paul. C'est en 2 Corinthiens chapitre 5. Dieu nous connaît parfaitement et l'amour du Christ nous saisit, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est désormais là. Et l'apôtre Paul ajoute, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les êtres humains avec lui. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Mes amis, si vous connaissez un tant soit peu la diplomatie, alors vous savez qu'un ambassadeur est une personne déléguée par un gouvernement pour le représenter dans un pays étranger. Un ambassadeur n'est bien entendu pas là à titre personnel, mais bien comme le représentant des intérêts du pays qu'il a envoyé. À ce titre, il ne peut émettre ses propres opinions, puisqu'il est un diplomate chargé de parler au nom de son pays. Ainsi donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication avec son gouvernement afin de s'assurer de bien transmettre ce pourquoi il est mandaté. Et bien de la même manière, nous avons été appelés et mandatés pour être les ambassadeurs du Dieu de Jésus-Christ sur la terre. En cette qualité, nous sommes porteurs d'un message de la plus haute importance, celui du salut de nos contemporains. Et nous dit Paul, nous avons donc pour fonction d'exercer le ministère de la réconciliation. Et cette fonction est semblable à celle qu'effectue un ambassadeur ici-bas. Chrétiens, nous sommes ainsi entrés dans une existence nouvelle et établis pour être les ambassadeurs du Christ, là où il nous a placés. Mes amis, rendez-vous compte, quel cadeau extraordinaire et quel privilège que d'être chargé d'une telle mission. Ambassadeurs, oui, nous le sommes, mais nous le sommes dans des circonstances difficiles, dans un monde en crise et en guerre, dans lequel sont apparues de nouvelles barbaries et une déshumanisation croissante. Nous sommes ambassadeurs pour Dieu. Cela signifie que nos vies, notre vie chrétienne, notre vie d'Église, ne sont pas pour que nous en soyons uniquement les bénéficiaires. Oui, nous profitons de la réconciliation avec Dieu. Nous avons la joie de pouvoir nous tenir devant lui et nous nous réjouissons d'être ses enfants. Et ça fait partie de notre vie de louer Dieu pour sa bonté et son pardon. Ne passons surtout pas à côté de toutes ces bénédictions. Mais nous devons aussi appeler ceux qui nous entourent à entrer dans ce salut
pour profiter à leur tour de tout ce qui nous a été offert en Jésus-Christ. Alors, comment nous chrétiens pouvons-nous agir? Que pouvons-nous dire en tant qu'ambassadeurs du Christ, et cela même quand d'autres prennent le nom de Dieu pour diviser et imposer la terreur? Eh bien, nous chrétiens, ce que nous pouvons apporter, là où nous nous trouvons et de toutes les manières, c'est l'Évangile et rien d'autre, mais en acte et en parole. L'Évangile, à savoir la bonne nouvelle d'une réconciliation possible. D'abord de chacun avec Dieu, et puis les uns avec les autres. C'est là le cœur de notre foi, le sens de notre vie chrétienne, animé par la conviction que ceux et celles qui ont bénéficié de la réconciliation en Jésus-Christ ont aussi reçu le privilège de la partager. Certains nous disent que dans ce monde c'est trop risqué et qu'il est plus que raisonnable de rester entre nous. Cette attitude de repli, heureusement, n'est pas celle de l'apôtre Paul, il n'en a pas voulu, lui qui nous rappelle que notre témoignage, que le message du chrétien tient en une phrase. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et je l'ai relevé, la réconciliation, c'est en premier lieu en nous-mêmes. C'est d'abord dans notre cœur. C'est notre guérison intérieure contre la colère, contre l'esprit de vengeance, contre l'égoïsme, contre l'angoisse, et j'en passe. Oui, c'est avant tout ce combat que Dieu mène, non pas contre les autres, mais pour notre propre transformation intérieure. Pour cela, il agit en nous par son esprit. Être chrétien, et cela vaut pour chacun de nous, et pour moi le premier, c'est donc d'abord le laisser agir en nous, pour que puisse grandir en nous sa nouvelle création, comme le dit l'Écriture. Car, Paul le proclamait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouveauté extraordinaire, au milieu du monde qui hurle et qui souffre, consiste à ne pas vivre recroquevillés sur nous-mêmes, mais à être à la fois unis au Christ et en même temps tournés vers les autres. Notre message d'ambassadeur du Christ, le plus convaincant et le plus efficace, est bien sûr celui de l'expérience, du vécu, de même que l'amour du Christ nous presse, nous domine ou nous saisit, dit le texte grec. C'est le rayonnement de notre fraternité entre chrétiens et notre amour vrai et désintéressé pour les autres qui peuvent les inciter à la réconciliation. Et cela, évidemment, sans oublier d'avoir le souci de venir en aide à quiconque se trouve dans le besoin. Ici, l'on peut évoquer ceux et celles qui sont malheureusement victimes de la misère, du mal et de la violence, chez nous et ailleurs, qui sont victimes aussi des structures économiques et sociales qui peuvent conduire à l'injustice et à l'oppression, sans omettre les menaces qui touchent notre planète et notre environnement. Il y a donc de quoi faire comme ambassadeur du Christ dans ce monde en crise. Oui, soyons-en certains, nos actions ont toujours plus d'impact que nos paroles sur ceux qui nous entourent. On peut penser qu'on représente Christ parce qu'on parle souvent de lui. Mais c'est d'abord notre vie, nos choix, ce que nous faisons ou que nous ne faisons pas dans les situations quotidiennes qui leur parlent le plus. Mes amis, celui, disait Jésus, qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien, il nous faut du courage. C'est vrai, pour suivre le Christ et être ses ambassadeurs, nous qui n'avons que peu de pouvoir par nous-mêmes. Mais ce qui change tout, c'est que nous avons un grand Dieu dont l'amour renouvelle au quotidien notre engagement de chrétien. Nous ne sommes certes que ses ambassadeurs,
mais c'est jour après jour que nous recevons de lui son esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cela pour oser le meilleur dans tout ce que nous faisons. Et nous pouvons compter sur lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la